Salut jeunes troppeurs et troppeuses et bienvenue dans cette saison 2 du Tropper de l'extrême. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier. Les tropes propres à YouTube. Non mais t'es sérieux, c'est ça ta grande entrée dans mon émission? Ouais. Et ben voilà déjà un trope bien youtubesque, les collaborations. Qui était déjà très répandu lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, mais aucun rapport. Il y a pas mal de choses que l'on retrouve sur YouTube et nulle part ailleurs, rien à voir avec l'émission d'Antoine de Caunes, qui sont plus liées au fonctionnement de la plateforme qu'autre chose. Genre inviter d'autres vidéastes pour ramener leur commu et faire plus de vues. Gros bâtard. Oui, mais à la limite c'est pas tant propre à YouTube puisque ça se rapproche du star system d'Hollywood. Bonjour à tous, c'est Elia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir à quel point la société change et s'indigne pour un rien tout le temps. Alors bien sûr je pourrais pas tout citer sinon ce serait une vidéo sans fin. Cette vidéo n'est pas à prendre personnellement, sauf si tu te sens concerné, sauf si t'es un SJW, sauf si... Vous offusquez quand on fait des blagues, peut-on encore rire de tout de nos jours sans risquer d'être jugé, sans nous catégoriser d'homophobes, xénophobes, transophobes? On arrive dans une époque où tous nos mots sont pris au premier degré, où on est censuré, et plus ça va et moins on a le droit de dire des choses. Salut les survivants, ça roule! Bon alors aujourd'hui on va parler à nouveau d'un de mes films cultes avec Trainspotting de Danny Boyle, son second long métrage sorti en 1996. Adapté du roman éponyme d'Irving Welsh, sorti en 1993 et nous décrit de façon brute et réaliste le quotidien d'une bande de junkies héroïnomanes dans une Écosse en pleine crise économique. Oh la coquine! Hey, oh justement, tu n'as pas le temps pour tes études, tu cherches une bonne chaîne YouTube, Benjamin? Oui. Oh bah tu devrais aller voir la chaîne de Ferrero, elle est super bien. Ah bon, il fait quoi Ferrero? Tu connais Benzaï? Oui, je connais Benzaï, j'adore ses vidéos. Il fait aussi des lives, mais j'ai pas le temps de les regarder parce que en ce moment je suis en deuxième année de médecine et avec tous mes livres à lire, j'ai pas le temps pour blablabla. Ah bah non mais je t'arrête tout de suite, va voir la chaîne de Ferrero. Il fait des best-of. Oh, il fait des best-of, oui, des best-of. Et en plus c'est gratuit. Ah mais je vais aller m'abonner directement. Pour les consoleux cancéreux! Non, toi la ferme, fils de Mongolien 6. Assassin! Faut bien s'équiper, imagine si j'avais parlé de StarCraft sur Nintendo 64. Bon, reprenons. Pour les consoleux, la série des Diablo ne doit pas vous être inconnue, mais la plupart connaissent surtout le troisième de la série et n'ont probablement jamais joué aux deux premiers. Un peu comme Witcher. C'est pas con ce que tu dis. Et comme nous allons nous attaquer à la version console, nous allons parler des entreprises responsables de l'adaptation. Occupe-toi de ça, c'est bec, j'ai une review à faire, bordel. C'est y part. Salut les fucking viewers, aujourd'hui on s'attaque au célèbre cas Jack the Ripper. Dans les histoires de serial killer, très peu de noms font frissonner. Celui de Jack fera trembler en 1888 toute la capitale anglaise. Découvrons ensemble l'univers sombre du plus impitoyable tueur londonien. Et revenons au super pouvoir naturel, celui que tu as après être tombé dans une cuve radioactive ou lorsque tu t'es fait mordre par une araignée. Bon, on va faire simple, ça n'existe pas, personne n'a de pouvoir dit naturel. Alors, certains ont quand même essayé, il y a ce mec par exemple qui a tenté de se transformer en Super Saiyan. Le truc complètement fou. Bon, ok, lui n'a pas de vrai pouvoir, on est d'accord, mais j'ai continué de farfouiller sur le net pour quand même être sûr. Et tiens-toi bien, j'ai trouvé des trucs plutôt étonnants. Steampunk est né le 7 juillet 2017, lors d'une discussion entre amis sur le Discord de l'Instant des Copeaux. Fan du genre saga MP3 et de l'univers du jeu de rôle et de tous ses dérivés, on s'est dit, et pourquoi pas nous? Le lendemain, un serveur Discord dédié fut créé. Il fallait donc créer une identité, une histoire, des personnages, une carte du monde. Notre auteur a donc décidé de proposer un univers somme toute assez classique, le féerique médiéval. Mais c'était trop commun pour rester sur un seul genre. On a donc décidé de faire un petit mélange bien sympathique, le féerique médiéval steampunk. Dans le passé! Le monde est démoli depuis le pétage de plomb du collège Raymond. Tout est détruit, même les collections Louis Vuitton. Assez de matérialisme, femme, on a un plus gros problème à résoudre. Comment ce bateau est arrivé là? Tu ne vivras pas assez longtemps pour connaître la réponse, Kenshiro. Ça faisait longtemps. Oui, je suis de retour et... Lady Oscar. Alors déjà, va te faire foutre, et ensuite je vais te démolir avant de me marier à ta Julia. T'es en colère juste parce que t'as perdu au jeu du Poki, c'est ça? Projet New Game. Pourquoi ont-elles été sélectionnées? Parce que leur concept établi sur le Web 2.0 a suscité l'intérêt de l'administration de l'île, le Conseil de Yerael.
Les membres du conseil ont pour fonction de recruter leurs futurs talents afin qu'ils puissent vivre de leur passion. La condition pour y rester est d'entretenir au maximum leur potentiel créatif et d'assurer une bonne productivité. Certains de ces talents ont pu être connus sur des plateformes de partage, alors que d'autres sont juste des personnes dites ordinaires qui ont été repérées ou recommandées par d'autres individus. C'est une nouvelle vie qui commence pour chacun des habitants. Sur l'île de Yerel, leur pseudonyme devient leur identité. Nous partageons des valeurs, une morale, une envie de créativité, d'amour, de haine, d'horreur, d'humour, de rigolade, de pleurs. Mais un vrai contenu et une nouvelle génération de youtubeurs. Viser la tendance, on s'en branle, faut toujours viser la lune. On plante nos graines dans la créativité qu'est YouTube. Pas se plier au raccourci de mettre qui te donne la thune. T'es pas content, viens, je t'éclate la prune. Nourrir une vraie idée, pouvoir la mener à terme. Ne pas changer mais évoluer pour rester le même. Regarder tes graines germer pour un vrai public qui t'aime. Peu importe ce que tu fais, mais putain fais-le bien. Viser la tendance, on s'en branle, faut toujours viser la lune. On plante nos graines dans la créativité qu'est YouTube. Pas se plier au raccourci de mettre qui te donne la thune. T'es pas content, viens, je t'éclate la prune.